Mesdames et messieurs, amis de droit à la parole, je suis heureux de vous savoir nombreux chez vous pour ces programmes. Nous entamons l'année 2013 sur un chapeau de roue parce que nous allons monter vraiment dans l'analyse, nous allons monter dans la compréhension des phénomènes, surtout quand ceux-ci deviennent de plus en plus complexes, comme c'est le cas dans notre pays. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la première dame pour cette émission 2013 et je ne reçois pas n'importe qui, je reçois Madame Chantal Kanimbo, qu'on ne présente plus. Chantal Kanimbo a été pendant très longtemps présentatrice vedette du journal télévisé et elle a présenté pendant 20 ans presque l'émission qui est aujourd'hui passée dans l'histoire des émissions de débat, Deux sons de cloche. Elle a été pendant quelques années aussi présidente de l'Union nationale de la presse du Congo. Aujourd'hui, Madame Chantal Kanimbo est au CESAC, c'est notre Conseil supérieur de l'audiovisuel. En réalité, c'est l'organe de régulation. Madame, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons partagé longtemps ce plateau pour recevoir des éminentes personnalités. Aujourd'hui, souffrez que ce soit moi qui pose des questions. C'est un plaisir. Merci donc d'accepter cette invitation. Alors, ça vous fait quoi d'être de l'autre côté? C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas vous qui présentez les émissions. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la caméra, même de l'autre côté de la loi. Ça fait quoi de changer d'activité sans changer de secteur? Oui, effectivement, au début, j'étais un peu, je dirais, désarçonnée de me retrouver de l'autre côté, même si avec mes responsabilités de président de l'Union nationale de la presse du Congo, je faisais aussi de la régulation de la profession journalistique, de la manière dont les journalistes pratiquent et exercent la liberté de la presse. J'étais désarçonnée, mais j'ai pris l'habitude parce que en réalité, c'est le même travail que nous faisons au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, même si c'est une institution étatique, c'est le même travail des régulations des médias. Et cette fois-ci, ce n'est pas réguler la qualité du travail des journalistes, mais plutôt le contenu des médias. Et ça, je pense que c'est important parce que même au niveau de l'autorégulation, nous réfléchissions sur la qualité du contenu des médias. Et donc, bon, au début, se retrouver de l'autre côté avec toutes les critiques formulées par rapport au travail que nous faisons, j'étais un peu désarçonnée. Mais puis, bon, je me suis dit, en tout cas, il y a une mission à accomplir, il y a un travail à faire, c'est peut-être différent, se retrouvant dans une institution de la République, mais c'est le même travail. Et donc, la loi est là pour que nous puissions exercer les prérogatives que le législateur nous a données. Et donc, voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Ah, c'est très bien ça, mais vous comme moi, nous savons que le micro, la caméra, c'est pour ceux qui ont une longue pratique comme nous l'avons, c'est presque devenu une drogue. On ne peut pas s'en passer, c'est difficile et on est là. Ce n'est jamais trop long. Comment vous faites pour... quel est l'antidote? Bah, écoutez, je dirais que je me suis dit, bon, je peux considérer cela comme un congé sabbatique. Ouais. Donc un jour, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que je revienne au terme du mandat, de l'exercice de mission que nous avons accepté d'accomplir au sein de cette institution de la République. Donc, c'est un congé sabbatique, ça me manque, mais je reviendrai. Voilà, vous êtes informé, et Madame Chantal Kanimbo n'est pas partie définitivement du métier. Un jour peut-être, pourquoi pas, nous serons ensemble pour recevoir quelqu'un. C'est un métier que nous avons choisi et nous le faisons avec passion. Mais alors, revenons maintenant à ce travail que vous faites maintenant au quotidien, le travail de la régulation. Bon, maintenant vous êtes obligé de suivre les contenus des médias. À titre personnel, quel regard vous posez sur les médias en 2012, les contenus des médias? Bon, le contenu des médias, vous savez, Willy Kalenga, il n'a pas beaucoup changé. Depuis le congrès de la refondation de la presse, où il y a un diagnostic qui avait été fait sur les mots qui rongent la presse. Il avait été déploré une mauvaise qualité du contenu des médias. Et donc, je pense que depuis 2004, jusque maintenant, le contenu n'a pas beaucoup changé. Peut-être à cause
des problèmes économiques. Parce que ça aussi, ce sont des problèmes qui avaient été évoqués lorsque la profession s'était réunie pour réfléchir sur son avenir. Je pense que c'est à cause des problèmes économiques. C'est vrai que nous avons beaucoup de médias dans notre pays. Rien que dans la ville de Kinshasa, nous avons une soixantaine de chaînes de radio et de télévision. On aurait attendu une différence dans le contenu des programmes, une certaine spécialisation dans le contenu des programmes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que je pense, de mon point de vue, que c'est à cause des problèmes économiques que rencontre. Je suis quand même étonné que le constat du contenu vienne d'un membre du CESAC. Le CESAC a été créé justement pour améliorer les contenus des médias, pour réguler, pour pouvoir sanctionner si cela est possible. Mais que vous vous plaignez, ça veut dire que c'est un aveu d'impuissance. Non, je ne me plains pas, Willy Kalenga, je constate. Parce que la question a été posée. Depuis 2004 jusqu'à maintenant, en 2013, début 2013, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour améliorer le contenu des médias. Effectivement, c'est dans nos prérogatives. C'est pour cela qu'au mois de mars, au mois d'avril, nous avions lancé une note circulaire pour demander à tous les médias de déposer, conformément à la loi, de déposer au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication leur grille des programmes. Parce que le dépôt de ces grilles de programmes, l'examen de ces grilles de programmes nous permettra de suivre effectivement le contenu des médias et de voir si ces médias respectent le cahier des charges qu'ils ont signé avec l'État congolais. Mais ça a pris du temps. On a encore prolongé le délai comme c'est l'habitude dans notre pays. On a pris le temps. Il y en a qui ont déposé, mais il y a quand même une bonne douzaine de médias qui n'ont pas déposé leur grille des programmes, dont Radio Okapi. Nous en parlerons peut-être si je suis sûre qu'il y aura une question là-dessus. Et donc, après l'examen de ces grilles de programmes, ça permet au centre de monitoring des médias congolais, parce que nous avons des services au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui font le monitoring du contenu des médias. Et c'est à l'examen de ces grilles de programmes, au contenu diffusé par les médias, que nous allons regarder s'il y a un équilibre entre le cahier des charges signé par ces médias et la grille de programme déposée au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour voir si effectivement les médias respectent ce cahier de charges qui donne une certaine orientation, la manière dont le contenu devrait être organisé au niveau des médias. C'est un travail qui est en cours, qui est en train d'être fait par la commission technique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et qui nous donnera les conclusions. Et si nous constatons, avec le rapport que la commission technique fera au niveau de l'Assemblée plénière, nous constatons que les différents médias qui ont déposé leur grille des programmes ne respectent pas leur grille des programmes. Alors en ce moment-là, nous prendrons des dispositions qui sont prévues par la loi. Le temps passe et le mal empire. Il faudra peut-être que j'insiste davantage sur 2 ou 3 faits. Aujourd'hui, on constate à la télévision qu'il y a l'émergence des styles de médias qui n'ont rien de journalistique, les traitements presque bruts de l'information, l'on filme des images des morts, tout ce qui a été appris sur le banc de l'école n'est plus respecté. Et ces médias font presque du live sur des drames et des tragédies. On ne traite plus l'information. N'importe qui peut donner l'information aujourd'hui. N'importe qui peut maintenant faire le journal télévisé. Bon, ça, c'est au vu aussi de CESAC. Oui, mais ça, c'est le travail que nous devons faire tous ensemble. Ce n'est pas seulement le CESAC, c'est le CESAC avec les médias qui doivent faire ce travail. Vous dites que ça a pris du temps. Mais justement, ça a pris du temps pour que les médias déposent leur grille des programmes. Il y en a qui n'ont même pas des grilles de programmes. Et donc, le fait que ça a pris du temps de déposer les grilles des programmes, ça a pris au moins, je dirais, 6 mois depuis que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a lancé cette note circulaire demandant aux médias de venir déposer leur grille des programmes. Et donc, les grilles des programmes ont été déposées. Avant-hier encore, j'ai reçu
la copie de la grille des programmes d'un média que je ne voudrais pas citer. Et donc, vous voyez que ça prend du temps, effectivement. Et quand nous aurons tout cela, et je vous ai dit qu'il y a encore une douzaine des médias qui n'ont pas encore déposé leur grille des programmes, il faudrait que nous puissions avoir tout cela et faire le travail. Et le travail, même s'il y en a qui n'ont pas encore déposé, le travail se fait au niveau de contenu des médias. Moi, je suis contente d'entendre un professionnel des médias dénoncer cela, parce que c'est ce que nous essayons de faire. Et quand nous prenons des sanctions qui s'imposent par rapport au non-respect des dispositions légales en ce qui concerne l'exercice de la liberté de la presse, dans notre pays, je pense qu'on confond souvent la liberté et le libertinage. On pense que tout est permis parce qu'on est en démocratie. Non, la liberté, elle est organisée. L'exercice de la liberté de la presse est organisé par la loi. Et la loi dispose un certain nombre de choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Et donc, nous sommes là justement pour veiller à l'application des dispositions légales. Et ce travail, c'est un travail de longue haleine, vous savez, Willy Kalengai, parce que ça s'est installé depuis longtemps et c'est devenu même pratiquement des références, c'est devenu des repères. Et donc, pour casser cela, dans une opinion qui s'est déjà faite, ça sera difficile. Et nous avons besoin de la collaboration de tout le monde, aussi bien des professionnels des médias que des responsables des entreprises des presses pour pouvoir réussir ce travail. Parmi les médias qui n'ont pas déposé leur grille de programme et tout cela, nous avons suivi que vous avez même sanctionné Radio Okapi pour ce fait-là. Et pourtant, d'autres médias, vous venez de dire, n'ont pas déposé. On avait l'impression que vous aviez vraiment une dent contre cette radio. Quel a été finalement le leitmotiv? C'était sur ordre de quelqu'un? Non, oui, Willy Kalengai, ce n'est pas une question de don contre Radio Okapi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme les autres médias, a saisi Radio Okapi pour pouvoir déposer sa grille des programmes. Radio Okapi a répondu qu'elle ne dépendait pas du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà. Et nous avons vérifié auprès du ministère des Affaires étrangères et nous avons reçu du courrier pour nous dire que nous, Radio Okapi, était astreinte comme les autres médias à déposer. Mais nous avons eu des réponses à la limite arrogantes de Radio Okapi et donc nous avons été obligés de faire jouer la loi et d'appliquer une sanction contre Radio Okapi pour l'obliger à le faire. Et Radio Okapi a déposé, je vous informe que Radio Okapi a déposé effectivement sa grille de programme parce que l'accord de SOFA sur base duquel Radio Okapi estimait qu'elle ne devrait pas être alignée avec les autres médias, stipulait que les Nations Unies, que la MONUC à l'époque pouvait en collaboration avec le gouvernement émettre des stations un peu partout dans le pays pour diffuser les informations liées aux activités des missions de la MONUC et des Nations Unies. Mais aujourd'hui, Radio Okapi fait de l'information générale et donc en ce moment-là, elle est obligée, comme les autres radios, les autres chaînes de télévision, de déposer sa grille de programme au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour que le Conseil suive le travail qui est fait à ce niveau-là, comme dans les autres médias. Alors, certains médias que nous avons consultés sur place qui se plaignent, qui sont encore fermés aujourd'hui, selon ces médias, il semble que leur fermeture ne tient plus du CESAC. Est-ce qu'il y a d'autres instances, à part le CESAC, qui peuvent fermer un média dans le pays? Le CESAC a des missions. C'est une institution de la République et dans la loi organique du CESAC et même dans le règlement intérieur, il est dit qu'il est disposé que si une institution de la République saisit le CESAC doit de manière urgente agir par rapport à cette requête. Mais je crois que ces débats-là, nous l'avons dépassé et plusieurs fois nous avons dit que les sanctions que nous avions décidées à l'encontre de ces médias que vous êtes en train d'évoquer étaient terminées, mais que nous avons été saisis par d'autres institutions du pays pour d'autres raisons. Par exemple, des raisons politiques. Peut-être des raisons politiques qui ont été évoquées
pour que ces radios n'émettent pas jusque maintenant. Pour Canal Futur, pour ne pas le citer, je pense que c'est un problème administratif et je pense que nous avons eu à discuter souvent avec notre ami Giscard Pessema pour lui demander de donner ce que l'État congolais demande de donner en ce qui concerne les émissions, la diffusion ou l'installation d'une chaîne de radio ou de télévision. Et si cette chaîne de télévision faisait ces gestes, alors en ce moment-là, nous sommes prêts à mener la médiation, comme c'est disposé dans la loi, à mener la médiation pour terminer ce problème. Pour RLTV, je pense que les raisons étaient avancées par le ministre de la Communication et des Médias. Et donc c'est un dossier qui n'est pas à notre niveau, mais nous avons entrepris de mener la médiation au niveau... Mais évidemment, l'opinion publique peut penser que parce que cette chaîne appartient à Roger Lumbala et qu'elle émet à Kinshasa, donc on la ferme parce que c'est Roger Lumbala. Pourtant, la chaîne a une personnalité différente de son propriétaire. Est-ce que les deux sont liés? C'était au contenu? Le contenu, est-ce que le contenu est lié? Parce que je pense que si l'État congolais, le gouvernement a été amené à prendre une décision aussi grave, c'était parce que le contenu pouvait amener les désordres. Alors, nous arrivons pour des raisons de sécurité. Voilà, l'État congolais a pris une décision qui s'imposait. On arrive au cœur même de la difficulté actuelle. Le pays est en guerre et c'est une évidence. Même si on ne l'a pas déclaré, nous savons que le pays est en guerre, une guerre d'agression, il y a une rébellion qui est instrumentalisée, nous le savons. Alors, généralement, quand on regarde nos médias, on a l'impression qu'on n'est pas en guerre. Est-ce que c'est délibéré pour que les gens ne paniquent pas? Ou bien c'est une inconscience généralisée? Est-ce que la presse est-elle devenue pratiquement un monstre insensible, sans conscience, qui ne réagit que par le facteur que vous avez cité économique? Quelle est votre lecture? Non, j'aimerais bien avoir une réponse c'est pas moi. Une réponse de vous qui êtes encore dans le contenu, dans ce contenu-là. Pourquoi les médias semblent rester insensibles par rapport à la situation qui se passe dans notre pays et n'essayent pas d'adapter leur programme par rapport à cette situation? Je pense que le président de la République a compris cela et a décidé de s'entretenir avec les médias justement pour les amener à être davantage conscients par rapport aux problèmes qui existent dans notre pays, et j'espère que les médias ont entendu cet appel et ont entendu ce message. Et nous, au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ce que nous faisons, nous avons fait une recommandation justement en ce qui concerne le traitement de l'information dans les zones de conflit. Et parce que c'est ça notre seul pouvoir, parce que les médias ne peuvent pas traiter les informations en rapport avec cette situation de n'importe quelle manière. Nous sommes quand même un pays, nous sommes un État, nous avons le droit de défendre notre souveraineté et donc les médias devraient être responsables. C'est cela justement la responsabilité des médias. L'exercice de la liberté de la presse, on doit s'exercer de manière responsable. C'est vrai qu'on a la liberté de donner, de collecter, de traiter, de diffuser l'information que l'on dispose, mais on a aussi la responsabilité de mesurer l'impact que cette information peut avoir dans l'opinion dans une situation aussi délicate que la nôtre actuellement. Et donc là, je pense que c'est une belle passe que vous me faites. C'est à vous de regarder, de faire appel à votre sens de responsabilité par rapport à ce qui se passe dans notre pays et d'adapter le contenu des médias pour qu'on sente quand même que c'est un pays qui a des difficultés dans une bonne partie de son pays et que les citoyens, nos compatriotes qui vivent dans cette partie-là sont, même si j'entends souvent des déclarations être faites dans les médias, que nous sommes de cœur avec eux et que nous souffrons avec eux en diffusant des programmes qui sont adaptés à cette souffrance-là de nos compatriotes qui sont dans l'est du pays. C'est ça que ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est aussi c'est tous les pays.
est-ce que vous avez une cartographie de comment fonctionnent les médias à l'intérieur du pays? Parce que si je me plains déjà ici de l'immersion, de l'émergence de l'amateurisme exacerbé dans les médias congolais, c'est qu'à l'intérieur du pays, c'est ça qui est devenu la mode. N'importe qui peut avoir n'importe quoi et faire n'importe quoi dans les médias. Cet amateurisme, la responsabilité de cet amateurisme, Willy Kalengai, je le répète encore, est partagée par nous tous. Aussi bien les professionnels des médias, aussi bien les entrepreneurs qui se lancent dans les médias et l'État aussi, qui autorise. Oui, nous avons tous une part de responsabilité dans cet amateurisme. Et nous devons tous travailler ensemble justement pour mettre un terme à cet amateurisme et assurer l'émergence d'un professionnalisme qui fera que automatiquement le contenu de nos médias va changer. En province, nous avons nos représentations en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les coordinations provinciales qui sont là pour veiller justement au respect des dispositions légales en ce qui concerne le contenu des médias. C'est vrai qu'il y a des difficultés qui existent pour ces coordinations provinciales d'opérer en province. Bon, nous sommes là depuis une année, nous continuons à travailler avec l'État congolais, avec le gouvernement pour pouvoir mobiliser les moyens nécessaires qui permettront aussi bien au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ici à Kinshasa que dans les provinces d'opérer avec efficacité, avec des équipements qu'il faut pour faire le monitoring par exemple. Vous savez, il faut avec toutes ces chaînes de télévision et des radios que nous avons, on pouvait avoir quelques postes de radio ou de télévision, mais ça ne suffit pas. Mais si nous avions la possibilité d'acquérir un matériel numérique, on enregistre automatiquement tout ce qui se passe dans les médias et les observateurs analysent, viennent, regardent et analysent. Et donc en ce moment-là, on sera plus efficace. Mais maintenant, c'est vrai, les critiques, moi je les accepte. C'est parce que je sais aussi qu'il y a une faiblesse du côté de l'équipement que nous avons qui ne nous permet pas toujours de faire un bon monitoring de tous les médias qui existent dans notre pays. On fait un monitoring ciblé au regard du nombre de postes des radios et des télévisions que nous avons ici à Kinshasa, mais nous sommes incapables de faire le monitoring 24 heures sur 24 heures de tous les médias qui émettent ici à Kinshasa de manière instantanée, parce que le matériel ne suffit pas. Et donc il y a aussi ce côté-là qui amenuise un peu l'efficacité de notre travail. Mais je pense que, comme je le disais il y a un instant, avec le sens des responsabilités des entrepreneurs, des entreprises de presse, des professionnels des médias, nous arriverons tous à changer le contenu. C'est une chance formidable que nous avons dans notre pays, que beaucoup de pays africains n'ont pas. Avoir autant de médias. Mais ça ne peut être une chance que si le contenu est valable. Non, mais justement, il faudrait que nous travaillions pour améliorer ce contenu tous ensemble. Voilà. Nous avons beaucoup insisté sur l'audiovisuel, mais vous avez aussi la responsabilité de la presse écrite. Exactement. Et je constate que si je me plains de l'amateurisme dans l'audiovisuel, c'est du mercenariat dans la presse écrite. Mais c'est même pire. Non, mais c'est le même problème partout. Pour être efficace, justement, il faut avoir tous les journaux qui paraissent. Est-ce que vous recevez les journaux? Nous ne les recevons pas, malheureusement. Et donc, il va falloir que nous puissions étudier tous les mécanismes qui pourront nous permettre d'avoir. À vous entendre parler, vraiment, vous êtes. Les médias. Je vous sens comme prise par une conscience d'impuissance. Non, c'est ça qui est l'impuissance. Non, ce n'est pas de l'impuissance. Vous savez, William Kalengai, nous avons quand même une expérience en ce qui concerne la régulation des médias avec la haute autorité des médias. Mais je pense que c'est aussi une question de moyens pour pouvoir faire correctement si on vous demandait, le travail. Voilà, 2012 est terminé. Quelle est la plus grande, la chose dont vous êtes, malgré la maigreur de moyens, malgré l'inexistence de conscience dans les domaines des professionnels, quelle est la chose sur laquelle vous êtes d'accord que ça a été une avancée? Quelle a été la grande avancée en 2012 pour le CESAC, à votre avis?
par rapport aux missions que nous avons, par Oui, rapport par à rapport nos à ce autres que vous missions. délivrez, oui. Si vous faites un Non, bilan, non, William, vous savez, il y a beaucoup d'abnégations dans les chefs de tous les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Malgré la faiblesse des moyens, je pense que nous avons réussi quand même à faire un monitoring qui nous a permis, surtout pendant la période électorale et post-électorale, malgré la faiblesse des moyens, ça nous a permis quand même de faire prendre conscience des responsabilités qu'ont les médias dans la préservation de la culture démocratique, de la culture de la paix dans notre pays, parce que c'est parmi nos attributions. Et donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose que l'on peut apprécier. Nous avons organisé avec la collaboration de France Expertise Internationale une sorte d'évaluation du travail que nous avons eu à faire pendant cette période-là. Je pense que le débat a été franc, le débat a été riche entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que les autres opérateurs opérant dans ces secteurs. Et donc, ça, je pense que c'est quand même une avancée. Moi, je prends toujours de manière positive toutes les critiques qui sont formulées à l'encontre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il y a des décisions que nous avions prises qui ont été saluées par l'opinion, parce que l'opinion était excédée justement par le contenu des médias, mais ceux qui ont eu à subir ces sanctions n'ont pas aimé et donc ont critiqué. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et donc le travail de la régulation, nous devons nous mettre d'accord sur certains principes, parce que dans notre pays, je crois que c'est aussi un problème. On veut une chose et son contraire à la fois. On est dans une république fonctionne avec les lois, et donc les lois, il faut les connaître et il faut les respecter. Quand vous ne les respectez pas, il y a des dispositions qui sont prévues pour vous obliger à respecter les lois. Alors, je reviens un peu à vous personnellement. C'est vrai, vous savez que pendant presque 2 décennies, vous serviez de modèle à la gente féminine, d'ailleurs même aux hommes, parce que tous ici nous sommes inspirés de votre travail. Avez-vous conscience que ça ne serait pas facile d'avoir une Chantal Kanimbo encore? Avez-vous conscience que la flamme n'est pas totalement passée? Ou bien vous êtes convaincu que, bon, même si vous n'êtes pas là, nul n'est immortel, le combat peut continuer? Non, vous pensez que vraiment on aura une Chantal Kanimbo comme ça? Non, j'apprécie beaucoup. Sans fausse modestie, bon, j'apprécie ces compliments que vous me faites, mais je pense que nul n'est indispensable. Et que bon, j'ai eu à exercer ce métier avec le talent que Dieu m'a donné pour exercer ce métier. Je ne pense pas que je serai la seule à avoir ce talent. Il y en a beaucoup qui sont là, qui exercent ce talent, que moi j'apprécie personnellement. Et donc, il y a toujours une relève qui est assurée. Hein. Je sens que vous avez évité la question, mais je n'insiste pas. L'avoir fait comme femme, dans un métier quand même où les vedettes, c'était des hommes, où les chefs sont des hommes. Vous êtes quand même parvenu à un poste de responsabilité, vous allez même diriger la corporation. Une femme dans ce domaine, dans ce métier, quels sont pas des conseils, mais les leçons que vous avez prises pour survivre à ce métier, se conserver une réputation, une crédibilité, mais surtout aussi rester longtemps comme ça dans le cœur des téléspectateurs comme une référence. En tant que femme, ça a été facile? Non, je pense, Willy, que ce n'est pas en tant que femme que j'ai exercé ce métier. J'ai exercé ce métier en tant que journaliste qui a voulu être professionnel et qui a reçu la formation nécessaire pour exercer ce métier. Je n'ai pas reçu une formation spécifique à l'ISTI où je suis passée comme femme. Il n'y avait pas de cours spécifiques pour des journalistes femmes et des cours spécifiques pour des journalistes hommes. Il y avait des cours que nous avons tous reçus, une formation que nous avons tous reçue comme des journalistes. Et donc j'ai exercé ce métier d'abord comme journaliste, pas comme une femme. Et donc bon, c'est vrai que Dieu a fait que je sois venue une femme et une belle femme oui, en plus. sur la terre comme une femme, mais je pense que j'ai essayé d'utiliser au maximum
les qualités professionnelles pour pouvoir exercer ce métier. Donc vous êtes en train de me dire qu'en réalité, le succès est fondé sur les qualités professionnelles. Absolument. Qu'il ne faut pas insister sur le côté esthétique, le côté beauté et tout ça. Finalement, ça ne sert à rien. Ça n'a rien à voir. Le côté esthétique, c'est accessoire. L'essentiel, c'est les qualités professionnelles. Alors, quand vous regardez l'avenir de notre pays dans le domaine de l'audiovisuel, surtout dans le domaine de la régulation, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez qui se passe dans les années qui viennent pour que vous sentiez que nous sommes dans le bon chemin? Non, je voudrais que dans les années à venir, que chacun de nous sache respecter les lois de la République. Moi, je suis foncièrement républicaine. Et donc, la République, si elle doit réussir, il faut que nous apprenions tous à respecter les lois. Notre domaine, le domaine médiatique, il est régi par des lois. Et je pense que si nous voulons changer la face de nos médias, avec cette chance formidable que nous avons, comme je disais, peut-être que, comme vous le pensez, on ne peut pas considérer cela comme de la chance au regard du contenu assez discutable des médias, mais je pense que c'est une chance formidable que nous avons. Nous avons saisi la balle au bond de l'ouverture démocratique dans notre pays et donc nous devons l'exploiter au maximum pour que les médias apportent leur contribution dans l'édification, dans la consolidation de notre démocratie. Ce n'est pas avec le sensationnalisme, ce n'est pas avec l'amateurisme que nous arriverons à apporter notre contribution dans notre société. Parce que nous faisons partie de cette société. Et donc si nous voulons la changer, parce que nous connaissons la puissance des médias, la capacité qu'ont les médias de pouvoir transformer l'être humain par l'influence qu'ils ont sur leur comportement. Donc je pense que si nous respectons notre engagement, nous arriverons à changer. Nous respectons le cahier des charges que nous signons avec l'État congolais, nous arriverons à changer la face, l'image des médias congolais. Nous respectons toutes les lois concernant l'exercice de la liberté de la presse, nous finirons par changer l'image des médias dans notre pays. Vous avez parlé de l'exercice illégal de la profession de journaliste. Ça, c'est vrai que ça dépend de l'organisation professionnelle des journalistes qui donne la qualité, qui attribue la qualité des journalistes, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dans ses attributions, a également pour mission d'appuyer l'organisation professionnelle pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui exercent ce métier de manière illégale. Mais tout cela, ça ne peut aboutir à des succès que si nous travaillons main dans la main, que si nous travaillons ensemble pour changer tout cela. Parce que si on considère que le CESAC, c'est une institution de la République, c'est une institution de l'État, nous devons absolument la combattre parce qu'elle prend parfois des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts, je mettrai entre guillemets. Je crois que nous n'arriverons pas à changer ce que nous voulons tous changer. Parce que je sens, je suis de la profession comme vous, Willy Kalinga, et comme tous les autres. La plupart des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sont des professionnels. Et donc, en entrant là-bas, nous sommes arrivés avec l'ambition d'apporter aussi notre contribution pour changer. Et donc, pour changer, ça ne peut réussir qu'avec avec les professionnels des médias, avec les chefs d'entreprise des médias, pour que nous arrivions à changer. Parce qu'il arrive, moi je déplore le fait, il arrive que nous prenions des décisions comme récemment, peut-être on va examiner cela au niveau du Conseil, que nous prenions des décisions. Il y a des instances, il y a des entreprises qui respectent, parce que ils savent que c'est l'autorité de régulation des médias, c'est l'État congolais, c'est la République, respectent des décisions. Et puis il y en a d'autres qui ne respectent pas. Et quand on décidera de prendre des mesures qui sont coercitives, on va dénoncer cela. Et donc je trouve que c'est fort dommage. Vous devez être sévère on va critiquer. Oui, sévère et équitable. Justement, on l'a été et nous le sommes. Ceux qui essayent de respecter
bon, il y a des mesures, des circonstances qu'on peut dire qui sont atténuantes, qui peuvent amener les conseils à ramener la décision ou à raccourcir le délai de suspension, par exemple. Mais il y en a bon, qui aggravent leur situation. Et alors, en ce moment-là, le conseil sera beaucoup plus sévère vis-à-vis de cela. Merci Chantal Kanimbo pour avoir été avec moi. Je vais vous donner quelques secondes. Comme nous sommes quand même pour le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Je suppose que des millions de téléspectateurs et vous ont suivi aujourd'hui. Je voudrais quand même peut-être quelques mots de vœux parce que je vous l'accorde. C'est le mois de janvier, le mois de vœux. Nous allons terminer par les vœux que vous allez formuler. Choisissez qui mérite vos vœux. Oh, tout le monde. Tout le monde mérite les vœux, le peuple congolais, tous les citoyens congolais méritent ces vœux parce que nous avons connu des moments difficiles dans notre pays. Je pense que depuis que nous sommes entrés dans un processus qui permet à chaque Congolais de choisir celui qui doit le représenter, nous devons aspirer à la paix pour bâtir ce pays, pour construire ce pays. Dieu nous a donné tellement de richesses que si nous n'avons pas la paix, aucun programme, aucun projet de développement ne réussira. Et donc, ce que je souhaite pour nous tous, pour la République démocratique du Congo, c'est la paix pour le pays et la paix dans les ménages de chacun d'entre tout le monde. Merci aussi à vous, téléspectateurs, d'avoir été sur ce rendez-vous que j'ai eu le plaisir de vous amener chez vous. J'ai reçu Madame Chantal Kanimbo, rapporteure au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, que vous connaissez très bien et vous vous êtes certainement rendu compte qu'elle n'a pas perdu du temps. Elle a donc maîtrisé son sujet jusqu'au bout des ongles, comme elle en a l'habitude. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine.